Ohayo minasai, konnichiwa. Bonjour tout le monde, accrochez vos ceintures. Ici, nous sommes sur la planète Manga. Yu-Gi-Oh! Est un manga écrit et dessiné par Kazuki Takahashi. Le manga a été prépublié dans le célèbre Weekly Shonen Jump entre 1996 et 2004. Le manga a été compilé en 38 volumes, édité en France en 1999 par Kana Édition. Il a eu droit à une première adaptation en animé par la Toei Animation en 1998 avec la saison 0 qui comporte 27 épisodes et qui n'est malheureusement jamais sortie en France, et une autre adaptation en animé entre 2000 et 2004 qui comporte un total de 224 épisodes par le studio Gallop. Il a également eu droit à un premier film de 30 minutes en 1999 nommé Yu-Gi-Oh! The Movie, jamais sorti en France, un deuxième film de 1h30 Pyramid of Light en 2004 et un troisième film de 49 minutes en 2010 réuni par-delà le temps et un dernier film de 2h10 Dark King of the Dimension qui sert de conclusion à l'œuvre et qui est super génial au passage, ainsi qu'un petit hors-série en 5 volumes du nom de Yu-Gi-Oh! R. Mais Yu-Gi-Oh! Ne s'arrête pas là, car, fort de son succès, la série possède énormément de suites. GX, 5D, Zexal, Arc 5, Vrains, Seven et bientôt Guroche. Mais ces séries-là, on en parlera beaucoup plus tard en anime étoilé. Le manga met en scène Yugi Muto, un jeune lycéen timide et expert en jeu. Un jour, il reçoit de son grand-père un objet trouvé lors d'une fouille en Égypte, le puzzle du Millénium. Nul n'était auparavant parvenu à reconstituer cet objet antique, mais le jeune Yugi réussit finalement à l'assembler. À cet instant est libéré l'esprit d'un ancien pharaon d'Égypte, enfermé jusqu'alors dans le puzzle, qui viendra habiter le corps de Yugi. C'est un être sûr de lui et ne reculant devant rien. Cependant, peu de gens sont au courant de la vérité. Le pharaon est spécialiste de tous les types de jeux. Il est d'ailleurs le maître du jeu des ombres. Mais pour une raison inconnue, il ne se souvient pas de son passé, ni de qui il est exactement. Après de successifs affrontements contre son grand rival Seto Kaiba, au duel de monstres Magic and Wizard, il découvre petit à petit sa véritable identité, celle d'un pharaon qui a vécu il y a 3000 ans, ou 5000 ans dans l'animé, et dont l'esprit a été scellé dans le puzzle du Millénium, la clé de sa victoire contre les forces maléfiques du temps où il régnait sur l'Égypte, et en fait son propre nom. Bon, déjà on va clarifier une chose. Ne vous fiez absolument pas à l'anime en VF. L'anime a complètement été modifié par les Américains. Pas étonnant que 4Kids ait fait faillite. Regardez le nombre d'œuvres qu'ils ont massacrées. Et oui, la censure est énormément présente. Déjà que les Japonais avaient eux-mêmes censuré certaines scènes, mais là ça devient n'importe quoi. Ah, au fait, ils deviennent quoi les personnages morts ou dans le coma? Ils sont dans le royaume des ombres, youpi! Cela enlève vraiment énormément à l'œuvre de base qui se veut plus mature. Pour rappel, Yu-Gi-Oh! Était prépublié aux côtés de Shaman King, Yu Yu Hakusho, One Piece et tant d'autres. Donc, ce n'est clairement pas un manga pour les enfants.
Mais essaye de faire comprendre ça aux Américains. Ils ne pensent qu'à la thune et au pognon. Et donc attirent le plus d'audimat avec les enfants. Ils veulent censurer les mangas. Mais eux, ils ont American Dad, Futurama et South Park. Tu vas pas me dire que c'est moins choquant pour les enfants que Yu-Gi-Oh! Et on n'en parle même pas de certains épisodes des Simpsons. Là, tu marques un point. Autrement, l'histoire est extrêmement bien travaillée et réfléchie. Ça se voit que l'auteur a fait des recherches sur l'Égypte ancienne pour écrire son manga. Et beaucoup de thèmes et de thématiques sont abordés tout au long de l'œuvre, notamment celui du passage de l'enfance à l'âge adulte, représenté tout au long de l'histoire par Yami Yugi, l'ombre adulte et mature de Yugi Muto. Nous avons donc Yugi, l'enfant, et Yami Yugi, l'adulte, le modèle à suivre, l'idéal de Yugi. Et ça, franchement, c'est tout au long de la série, c'est vraiment excellent et extrêmement bien géré. Pour le synopsis de Yu-Gi-Oh, c'est clairement un 5 sur 5. L'histoire est vraiment maîtrisée de A à Z. Bon, je dis de A à Z, mais techniquement, Yu-Gi-Oh devait partir sur tous les jeux. Et vu que Magic & Wizard a eu énormément de succès auprès des lecteurs japonais, la Shueisha a voulu, surtout et le Jump, ont voulu approfondir plus le thème de Magic & Wizard pour ne faire que ça et du coup vendre des cartes et faire du pognon. C'est voilà. Ça malheureusement c'est l'industrie du jouet qui est de faire des goodies pour avoir le plus de thunes possible. Mais voilà, à savoir que Yu-Gi-Oh à la base devait toucher tout type de jeu, comme on le voit dans les 5 premiers tomes du manga, jusqu'à ce que Magic & Wizard arrive et qui devient le centre de l'histoire. Mais franchement, je trouve que l'auteur a su très bien gérer ce petit détail-là, justement en développant plus le personnage de Yami Yugi et les thèmes par rapport au pharaon, à l'Égypte et tout ça. Voilà, 5 sur 5 pour le synopsis, c'est très bien mérité, je trouve. Alors pour les personnages, Yu-Gi-Oh possède énormément de personnages. Certains beaucoup attachants, d'autres de passage, d'autres des enfoirés comme Insectoraga. Mais voilà, on va commencer par Yugi Muto. Yugi est un lycéen timide et plutôt chétif qui vit avec son grand-père, Sugoroku, et sa mère qu'on ne voit pas beaucoup pendant le manga. Au début de l'histoire, il termine à rassembler un puzzle offert par son grand-père des années auparavant. Lorsqu'il a fini de le constituer, il éveille une âme jusqu'alors emprisonnée à l'intérieur, Yami Yugi, l'autre Yugi. Cette âme s'éveillera à chaque fois que Yugi ou l'un de ses amis seront en danger. Mais parallèlement, Yugi reste lui-même. Grâce à sa gentillesse, il gagnera la confiance de Jonouchi et Honda. Pour Hanzo, qui le côtoyait depuis quelques temps auparavant, il est toujours aussi timide, mais s'affirmera grâce à l'aide de Yami Yugi. Le garçon chétif qu'il est au début va alors peu à peu changer et devenir un jeune homme, déterminé, mais pas prêt à tout, contrairement à son double qu'il arrêtera lorsque celui-ci ira trop loin, notamment lors de leur duel contre Seto Kaiba. Ensuite, nous avons donc Yami Yugi, que je ne vais pas trop développer pour ne pas spoil. Il s'agit de l'âme abritée à l'intérieur du puzzle du Millennium. Son nom est composé de 2 parties, Yami, les ténèbres, et Yugi, le prénom du héros, qui signifie également jeu. Donc on peut lire son nom par jeu des ténèbres. En effet, lorsque ce personnage apparaît, il n'a aucun souvenir de qui il est ni d'où il vient. Cependant, il possède de puissants pouvoirs que lui confère le puzzle du Millennium. Et il n'hésitera pas à s'en servir si cela lui permet de protéger Yugi, la personne qui a réussi à assembler le puzzle antique, ainsi que les amis de ce dernier.
Peu à peu, il va s'attacher aux petits groupes et tentera de les protéger, quel qu'en soit le prix, même s'il doit s'opposer à Yugi pour cela. Ensuite, nous avons Jonoichi Katsuya. C'est un lycéen un peu loupard au début. Il deviendra le meilleur ami de Yugi au fil de l'aventure. Il est également très proche de Honda. Il est un peu idiot, voire carrément dans la lune. Il sait cependant où sont ses priorités et il n'hésite pas à tout faire pour atteindre ses buts. Les jeux ne sont pas réellement sa passion au début, mais même s'il aime beaucoup défier Yugi, c'est pour sa sœur Shizuka qu'il participera au tournoi organisé par Pegasus afin de gagner l'argent qui lui permettra de payer son opération pour les yeux. Il est novice au début en matière de duel de monstres, il apprendra vite et se fiera beaucoup à son instinct qu'il a très développé. Il est également très chanceux, c'est durant le tournoi sur l'île de Pegasus qu'il obtiendra sa carte la plus rare, le dragon noir aux yeux rouges. Ensuite, nous avons Anzu Masaki, c'est l'unique fille du groupe. Au début, elle côtoie Yugi mais n'est pas réellement proche de lui. Elle le défend toutefois à l'occasion lorsque des brutes s'en prennent à lui. Elle deviendra proche de lui et de Jonoichi après qu'il l'ait sauvé d'une prise d'otage, mais aussi qu'il ait gardé son secret. En effet, Anzu avait un petit boulot en dehors des cours, chose interdite par l'école. C'est une bonne élève sérieuse et motivée. Après le lycée, elle rêve d'aller aux États-Unis pour devenir danseuse professionnelle. Elle n'y connaît pas grand-chose en duel de monstres, ni même aux jeux en général, mais elle sera toujours là en tant que soutien pour les garçons. Ensuite, nous avons Hiroto Honda. Alors Honda, c'est le meilleur ami de Jonoichi. Au début, c'est un mauvais garçon, tout comme lui, un peu loupard qui aime bien taquiner les plus petits que lui, mais il changera lui aussi d'avis sur Yugi lorsque celui-ci leur viendra en aide. Il en deviendra cependant moins proche que Jonoichi. Le duel de monstres n'est pas vraiment son truc, mais c'est un supporter assidu qui passait une époque avait même un bandeau spécialement pour cela. Il est très intéressé par Shizuka, la petite sœur de Jonoichi, qui le trouve très mignonne. Et enfin, pour finir, nous avons le grand rival de Yugi, Seto Kaiba. Il est dans la même classe que Yugi et Jonoichi. Il est l'héritier du fondateur de l'entreprise Kaiba Corp et a un petit frère Mokuba. À l'origine, il est orphelin et vivait dans un orphelinat. Repéré par le patron de l'entreprise grâce à une partie d'échecs, Seto est devenu son fils adoptif, tout comme Makuba. L'éducation dure et impitoyable que lui a donnée cet homme ont fait de lui un jeune homme dur, froid et sadique dont la seule préoccupation est de gagner sur tous les fronts. Il affrontera Yugi à plusieurs reprises et tentera de voler une carte très rare de son grand-père. Peu après, il enverra le vieil homme à l'hôpital, ce qui conduira Yugi à l'affronter à nouveau, mais il le perdra face à Yami Yugi et son invocation d'Exodia. Pour le punir, l'autre Yugi brisera également son âme, lui laissant le soin de se reconstruire. Par la suite, Seto se verra obligé de se rendre sur l'île des duellistes de Pegasus afin de libérer son petit frère retourné en otage. Après le suicide de son père, il est devenu le PDG de la Kaiba Corporation, une entreprise qu'il dirige d'une main de fer, mais qu'il a parfois quelques difficultés à protéger de ceux qui veulent s'en emparer. C'est grâce à lui que les disques de duel virtuels verront le jour. Voilà, je n'en dis pas plus sur les personnages, voilà, sinon
on spoilerait un peu. J'ai essayé de pas trop spoiler le personnage de Yami Yugi et de Kaiba. Mais voilà, pour les personnages, ce sera un 5 sur 5. Voilà, je les ai pas tous développés, bien sûr. Il y a aussi My Valentine. J'ai dit les noms en japonais parce que les noms japonais sont bien mieux que les noms français. Et comme je lis principalement le manga, voilà, j'ai plus les noms japonais en tête que les noms français. Voilà, 5 sur 5 pour les personnages. Alors les dessins sont plutôt pas mal dans l'ensemble. On peut voir une nette amélioration entre les 5 premiers tomes et les autres avec les derniers qui sont vraiment une claque visuelle. Le découpage est atypique et original pour le coup, mais il a sa propre identité. Pour les dessins, ce sera un 4 sur 5. Ils ont vraiment leur propre identité et on voit que tout au long de l'histoire, ça s'améliore. Car au début, c'est vrai que les dessins n'étaient pas très beaux au début, mais par la suite, s'améliorent énormément, à tel point qu'on se demande même si c'est toujours le même dessinateur qui les fait. C'est pour dire à quel point ils sont encore meilleurs au fur et à mesure des tomes. Voilà, 4 sur 5 pour les dessins. Alors, en conclusion, qu'est-ce que j'ai pensé de Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Est clairement l'un de mes mangas préférés, même en termes d'animé aussi. Car les autres suites, GX5D et tout ça, sont beaucoup mieux en animé qu'en manga. Mais pour Yu-Gi-Oh! De base, le manga est clairement mieux que l'animé. Ça, si vous regardez l'animé en japonais, là à ce moment-là, il sera super. Et je trouve ça vraiment dommage que les gens connaissent Yu-Gi-Oh! Que par le duel de cartes et non avec la saison 0 qui est vraiment le point de départ. Yu-Gi-Oh! C'est vraiment pas un animé que pour les enfants. Oui, l'ascension 4Kids fait que c'est pour les enfants et a modifié énormément. Comme des scies qui sont devenus des disques lumineux, des pistolets qui sont devenus des doigts menaçants, etc. Mais franchement, le manga est juste extraordinaire et vous allez passer vraiment un meilleur moment devant le manga que devant l'animé. Le manga est beaucoup plus mature et nous prend pas pour des andouilles. Contrairement à l'animé qui franchement nous prennent vraiment pour des cons. Voilà. Pour le retour perso, ce sera un 5 sur 5. Voilà, j'adore Yu-Gi-Oh! J'y joue presque tout le temps, j'ai mon propre deck et tout. Et d'ailleurs, vous pouvez même m'ajouter si vous le voulez sur Yu-Gi-Oh! Duel Link. J'y suis à peu près tous les jours. Voilà, avec un bon deck, on va pas se mentir. Mais voilà, voici le petit nom qui s'affiche à l'écran. Et de toute façon, ce sera en description. Voilà. Yu-Gi-Oh! Touche pour genre aventure fantastique et pour thème démons, jeux et monstres. Pour la note finale, ce sera un 19 sur 20. Voilà. Yu-Gi-Oh! Fait partie vraiment de mes mangas préférés. Après, bien sûr, ce n'est pas ma série préférée. Ma série préférée, c'est vraiment 5D qui est juste excellent. Beaucoup plus mature avec un personnage principal qui porte ses balls. Voilà. Je dis les termes. Mais autrement, Yu-Gi-Oh! Est super. Voilà. Mais bon, je pense quand même que tout le monde connaît Yu-Gi-Oh! Voilà, je voulais juste donner mon avis sur cette œuvre que je trouve incroyable. L'une de mes licences préférées. Mais si vous connaissez pas Yu-Gi-Oh! C'est que vous êtes né pendant 20 ans dans une grotte. Voilà. C'est que franchement, soit vous venez de naître, soit vous êtes né dans une grotte et vous avez vécu dans une grotte. Sur ce, c'est avec ça que va s'achever la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas le pouce bleu, l'abonnement, cochez la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Mettez un petit commentaire pour me prouver que vous êtes les vrais, parce que seuls les vrais seront restés jusqu'à la fin. Et sur cela, moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Kuléa de Planète Manga. Jana!
vieux